Hello hello, je suis ravie de vous retrouver. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler make-up petit prix. Alors j'ai reçu récemment une box de la marque Bis Maquillage. Donc je remercie la marque pour m'avoir envoyé cette box pour pouvoir vous faire découvrir les produits de cette marque qui sont des produits tout petit prix. Je vous marquerai à l'écran les prix des produits quand je vais les utiliser. Donc on a de quoi faire le teint, on a de quoi faire un make-up des yeux et un rouge à lèvres. Donc je vais utiliser d'autres produits petit prix que je vous ai présentés dans certains hauls précédents. Et puis que j'avais pas forcément encore testé ou que j'ai déjà testé mais que je vais intégrer dans cette vidéo. Donc j'ai déjà mis mes... J'ai un pigeon qui arrête pas de passer devant le Velux là. Il me fait peur, il va rentrer dedans. Bon, revenons à nos moutons. Donc j'ai déjà mis ma crème, etc. Ma crème matifiante. Donc je vais commencer par la base. Donc c'est ce petit produit là, donc de la marque Bis Maquillage. Donc c'est un primer. Donc les produits Bis Maquillage sont des produits cruelty free. Alors il marque, est-ce que c'est pour tous les types de peau? C'est enrichi à l'aloe vera. Donc on verra ce que ça donne. Donc je vais mettre une petite pompe sur le dos de ma main. Donc c'est quand même quelque chose qui doit être assez siliconé puisque c'est une base voilà, pour les peaux oily skin, pour les peaux grasses. Donc moi qui est mon type de peau puisque j'ai la peau mixte à grasse. Alors au niveau du parfum, ça n'a pas spécialement de parfum. C'est pas si siliconé que ça. Je pensais que ça allait être beaucoup plus siliconé. Et elle pénètre très vite dans la peau. Voilà. Donc moi j'en mets essentiellement sur ma zone T puisque c'est là que je brille en général. Ensuite on va passer donc au fond de teint qui est un fond de teint mat. Fond de teint naturel beige et c'est un 30 ml. Donc je vais bien le mélanger. Donc on a un flacon pompe comme la base, on a un flacon pompe, donc ça c'est top. Donc je vais mettre une pompe sur ma main et je vais voir ce que ça donne si j'arrive à faire le... Alors c'est assez épais au niveau de la texture, je vais mettre peut-être 2 pompes. On va voir, peut-être prendre un miroir quand même. Il va falloir que je m'achète un miroir un peu plus gros, miroir à main. J'ai vu que Jeffree Star en a sorti, puis il va y avoir une nouvelle collection de Jeffree Star qui va sortir. Je pense que je vais me faire plaisir avec un de ces miroirs. Alors au niveau de la couleur, je pense que c'est bon. Au niveau de la teinte, ça a l'air un petit... Ouais, ça a l'air bon. Au niveau de l'odeur, ça a une odeur... Ouais. Bon, ça pose pas spécialement d'odeur. Donc je pense pas que j'aurai assez pour faire tout le visage. Alors au niveau de la couvrance, c'est une couvrance qui est quand même assez légère. Donc je pense que c'est quand même quelque chose, c'est un fond de teint qui doit être quand même modulable. Donc je vais en remettre un petit peu parce que j'en ai pas assez. Donc je pense que pour la totalité du visage, il faut faire 3 pompes. Alors moi, j'applique mon fond de teint au pinceau. C'est un pinceau genre kabuki plat là. Je ne sais pas ce que ça donnerait si on l'appliquait à l'éponge parce qu'il est quand même assez épais. Donc je pense que l'éponge absorberait beaucoup la matière. Je trouve que je brille quand même pas mal. Il marque pour les peaux grasses, mais je trouve que je brille énormément. Donc à voir une fois que je vais avoir poudré. Et je vous reprendrai de toute façon tout au long... Il est où le fond de teint? Je vais enlever ça. Je vous reprendrai de toute façon tout au long de la journée. Au niveau de la teinte, je pense que la teinte est bonne pour moi. Donc dans le natural beige. Donc je pense que voilà, j'ai mis 2 pompes et demie en fait. Pour le concealer, je vais utiliser mon concealer de chez Makeup Revolution. C'est un très bon concealer. Donc c'est le Super Size Conceal and Define. Donc c'est la teinte C1 pour moi. À l'intérieur, on a quand même 13 grammes. Donc c'est quand même pas mal du tout. J'aime beaucoup son embout. On le compare un petit peu au Shape Tape de Tarte. Donc n'ayant pas testé le Shape Tape, je peux pas vous dire. Donc c'est pareil, ça c'est un produit petit prix. Donc moi je viens mettre comme ceci. De chaque côté déjà dans un premier temps. Et je viens descendre en triangle sur
juste pour illuminer cette zone là. Alors je n'en mets plus sur mon coin, sur les ailes de mon nez, parce que ça a tendance à criser, et je viens juste après avec je viens juste après avec mon éponge diluer un petit peu partout. Donc la petite éponge, c'est une petite éponge de Sephora, on ne peut plus la retrouver malheureusement. Je l'avais eu je crois sur une période de solde, et c'est bien dommage qu'on puisse plus la retrouver parce que je la trouvais vraiment très très bien. Donc je viens en même temps en mettre sur ma paupière, ça va unifier ma paupière pour tout à l'heure pour travailler les fards. Donc vous voyez, je viens en remettre sur l'arête du nez comme ça, et je viens descendre pour illuminer cette petite zone là. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais là du coup je suis en lumière naturelle, je trouve qu'on voit vraiment bien la couleur des fards, la couleur des produits que j'utilise, plus que les lumières artificielles. Donc dites-moi ça en commentaire, ce que vous en pensez, si c'est bien comme ça ou pas, parce que je trouve ça top moi. Alors voilà ce que ça donne. Ben, ça se fond bien au fond de teint, donc ça c'est top. Donc pour poudrer ça, je vais utiliser une poudre Bis que j'avais depuis longtemps, parce que j'avais déjà des produits Bis sur le site Bis Maquillage. On peut retrouver des produits de la marque Belle, de la marque Biphase, on peut retrouver plein de produits petit prix, je vais y arriver. Donc celle-ci c'est la HD Microfibre Powder, donc on a 5 grammes à l'intérieur, donc qui est très très fine, très volatile. Donc moi je vais m'en servir pour poudrer mon dessous de l'œil. Et je viendrai poudrer par contre le reste de mon teint avec ma poudre habituelle, parce que j'ai pas de, en ce moment j'utilise pas de produit petit prix pour poudrer mon teint. Alors elle est ultra fine parce que voilà, on m'apprendra à parler en même temps. Donc moi j'ai reçu une petite poudre, mais elle est beaucoup trop foncée pour moi. C'est Natural Beige, je trouve que c'est quand même assez foncé. Donc je vais quand même la tester, mais je pense que c'est trop foncé pour moi. Donc on va tester quand même. Donc c'est un gros pot comme ceci qui fait 12 grammes. Donc c'est quand même assez imposant au niveau de la poudre. Mais je pense que ça va être un peu trop foncé. Quoique. Oui, ça a tendance un petit peu à trop foncer. Donc je vais la garder peut-être pour faire mon baking tout à l'heure. On va voir. Sinon je reprendrai la poudre blanche. Donc à la place je vais utiliser celle-ci de chez Makeup Revolution, qui est la Matte Base Powder en teint P1. Donc il se présente comme ceci. Donc je vais poudrer la totalité de mon visage avec cette petite chose là, qui est une poudre matifiante. Donc elle est vraiment bien cette petite poudre là. Elle est vraiment bien cette poudre. Alors pour le contouring, je vais utiliser ce que je vous ai présenté dans mon dernier haul, le beauté. Je vous avais présenté cette petite chose là, cette palette, et je vous avais dit que je vous la verrai en action. Donc de la marque You Are Cosmetics, c'est pareil, c'est une marque petit prix. Donc je vais utiliser cette palette pour le contouring. On va commencer avec le genre de petit bronzer qu'il y a à l'intérieur. J'espère qu'il ne va pas être trop orangé. Donc voilà, j'ai réchauffé mon teint avec donc le fard qui est juste ici. Il est un petit peu orangé quand même, mais bon, ça le fait quand même. Je vais faire un petit peu de baking donc avec celle-ci qui est bien blanche. Je pense parce que l'autre va être un petit peu trop naturelle, donc elle va se rapprocher trop de ma carnation. Et je vais utiliser pour ça l'éponge que je vous avais présentée toujours dans le haul beauté, qui vient du site Beauty Pigment. Donc je vais utiliser, elle n'est pas mouillée, je vais l'utiliser sèche avec vous voyez ce biseauté pour pouvoir faire mon baking. On va essayer avec la poudre HD, là, voir ce que ça donne. Si ça marche pas, je prendrai ma poudre habituelle que j'utilise pour faire le baking. Et ben ça marche.
Voilà, on va laisser poser le temps que je fasse les yeux et après je viendrai enlever l'excédent. Donc en général moi je fais le baking, voilà comme ça. C'est vraiment un baking ni un contouring, c'est pas un baking de la... Hein. Ensuite je vais prendre un petit peu de blush. Donc je pense que je vais faire un mélange des deux couleurs qui sont ici. Je vais prendre un petit peu des deux. Alors comme c'est assez pigmenté, il faut quand même y aller doucement. Comme je vous l'ai dit, c'est quand même assez pigmenté. Donc voilà, au niveau du blush, comme je vous l'ai dit, c'est ultra pigmenté. Donc je viendrai mettre l'highlighter quand j'aurai terminé les yeux. C'est pareil les sourcils, en général, moi je les fais quand j'ai terminé mon make-up. Je le fais pas au début. Donc je viens de mettre ma base paupière. La base paupière, j'ai utilisé la Core, donc dans la Eye Element, dans la gamme Révolution Pro. Donc pareil, make-up petit prix, qui se présente comme ceci. Donc c'est la teinte Core. C'est un peu les dupes des Paint Pot, hein, si vous cherchez. Pour les pinceaux, je vais utiliser les 4 pinceaux qui viennent du site Beauty Big Bang. Je vous ai présenté pareil dans mon haul. Je vais utiliser ceux-là. Comme ça, vous pourrez les voir un petit peu en action. Et pour la palette, donc dans le petit kit, il y avait cette palette uniquement de mat. Donc je vais utiliser cette palette, c'est la palette mat tout simplement, qui ressemble un petit peu au niveau format au Urban Decay. Donc à l'intérieur vous avez deux genres de petits pinceaux. Vous avez un miroir qui est juste ici, je vais enlever ce truc là. Et vous avez les fards, alors les petits pinceaux Ciao. Et vous avez les fards qui sont juste ici. Donc je vous ferai les petits swatchs, vous aurez une petite vue des swatchs de la palette. Donc c'est parti, donc je vais commencer avec le fard Expresso. Et je vais prendre ce pinceau assez fluffy. Je pense que je vais prendre le fard Expresso ou Wonder... Non, je vais prendre le fard Wonder Red. Alors je vais utiliser le miroir de la palette qui est pas top parce qu'on a l'impression qu'on est tout floux. Et je vais venir, je vais pas prendre le miroir de la palette parce que le miroir il est un peu bizarre. Donc moi j'aime pas me maquiller avec les miroirs de palette. En général je les utilise pas. Donc je vais venir prendre le Wanderer. Et je vais venir le mettre ici dans mon creux de paupière pour faire un petit peu ma teinte, un petit peu de transition. Alors, comme je vous l'ai dit, ces pinceaux sont vraiment pas mal du tout. Ils vont intégrer mes pinceaux que j'utilise, je pense, tous les jours parce que ils accrochent bien la matière et franchement, ils sont pas mal du tout. Donc si vous aimez les nudes et choses comme ça, cette palette, elle peut être très sympa pour un tout petit prix encore, je vous le rappelle. Donc voilà, maintenant que j'ai fait ça, je vais venir prendre un pinceau un petit peu plus précis pour venir encore définir le creux. Donc je viens prendre celui-ci qui est dans le kit, qui est fait un petit peu pinceau crayon. Et je vais venir prendre la couleur Chocolate qui est juste ici. Donc c'est un genre de marron chocolat, hein, tout simplement. Et je vais venir le mettre dans le creux. Alors la pigmentation, comment vous dire, c'est ultra pigmenté. Et je vais venir le rajouter ici, dans mon creux. Alors j'ai un cil là. Je vais intensifier en fait le creux. Je vais prendre mon petit pinceau du début, je vais venir re-estomper avec la couleur Wanderer. Je vais refaire un petit peu un travail d'estompage des fards. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus plat et je vais prendre le fard Spirit et le pur qui est un blanc et un genre de beige, celui-ci et celui-ci. Et je vais venir nettoyer un petit peu le haut de ma paupière. Ici pour juste flouter le haut des fards. Je vais prendre un peu de concealer. Je vais faire un cut crease avec mon concealer en teinte C1 et un pinceau, je sais plus d'où il venait ce pinceau. C'est un pinceau je pense que j'avais eu sur AliExpress. Donc je fais un semi-cut crease parce que là au bout je vais pas aller au bout, vous voyez. Et là je vais bien par contre aller au bout. Voilà ce que ça donne au niveau du cut crease.
Par-dessus, je vais venir mettre le fard Fusion qui est juste ici, qui est un genre de fard avec des petits sous-tons un petit peu pailletés. Donc je vais utiliser le petit pinceau plat du kit. Hein. Ouais. Donc déjà sur le 3/4 de la paupière. Donc je vais en mettre un petit peu aussi avec mes doigts. Parce que je trouve qu'au pinceau, on ne voit pas le irisé du truc. De toute façon, je vais recouvrir après. Je vais reprendre mon petit pinceau qui était pour l'angle là. Et je vais venir estomper, diluer le concealer en fait avec le fard. Du côté où le pinceau est propre. Je vais venir faire mon ras de cils. Donc pour le ras de cils, je vais utiliser donc un crayon de chez Action. Où est-il? Un crayon noir de chez Action que je vais venir mettre sur mon ras de cils et dans ma muqueuse. Donc ça c'est pareil, tout petit prix. Ces crayons sont vraiment top de chez Action. Je vais revenir prendre ce petit pinceau là et je vais venir estomper la matière avant que ça sèche. Et comme il y a déjà du marron dessus, eh bien ça estompe avec le marron. Donc d'ailleurs je vais reprendre le fard chocolat que je vais venir remettre par dessus. Je vais reprendre mon pinceau de départ et je vais reprendre le fard Wonder Red. Et je vais venir re-estomper pour relier en fait mon fard d'ici avec celui d'en dessous. Donc voilà, on n'oublie pas également de mettre du crayon noir dans la muqueuse supérieure. Ça m'a fait une tache, là j'ai l'impression. Je le vois pas à l'œil mais on le voit à la cam. Alors on va estomper un petit chouille encore. Donc voilà déjà ce que ça donne au niveau des yeux. Alors je vais rajouter des petites paillettes sur le beige qui est ici. Donc je vais utiliser cette chose là de chez Makeup Revolution qui est le High Glisten It's Fate. Donc je vais utiliser uniquement la partie paillettes. Alors je vais venir en mettre en aplat sur où j'ai fait le cut crease tout simplement. Donc je vais venir un petit peu essorer mon pinceau et je vais venir faire des petits mouvements de pression juste pour déposer un petit peu de matière. Pour déposer un petit peu de paillettes un peu partout. Voilà, voilà comment j'utilise ce produit. Et j'utilise jamais les deux en même temps. J'utilise soit l'un, soit l'autre. Donc voilà ce que ça donne au niveau des petites paillettes. J'aime beaucoup ce produit moi pour l'utiliser comme ça, comme je l'ai utilisé. Alors ensuite on va utiliser de l'highlighter. Donc l'highlighter c'est pareil. Je vais d'abord utiliser un highlighter, je finirai par mes sourcils. On va utiliser d'abord un highlighter liquide. Donc pour l'highlighter liquide j'ai choisi le Starlight de chez Makeup Revolution. Ils sont en promo actuellement. Donc je ne sais pas si la promo est encore en cours. Mais ils étaient en promo quand j'ai regardé s'ils étaient toujours disponibles. Et je crois qu'ils sont à moins 50 puisqu'il y a pas mal de promos sur Makeup Revolution en ce moment. Enfin sur Revolution Beauty. Donc je vais venir l'appliquer à l'éponge. Regardez ça déjà, ce glow. Alors je pourrais aisément laisser sans highlighter poudre. Hein. Je pourrais mettre que l'highlighter liquide. Mais moi j'aime l'highlighter. Alors vive l'highlighter. On va en mettre un petit peu ici. Un petit peu sur le bout de nez. Pour l'instant j'ai le teint, il est mat pour l'instant. Donc pour l'instant le fond de teint ça n'a pas l'air mal. De toute façon je vous ferai au fur et à mesure de la journée des petites updates dans la journée, je vais y arriver. Ensuite je vais utiliser un highlighter de la marque Bale. Donc c'est la gamme Secret Tail, donc je ne sais plus s'ils existent encore. Donc ces produits là, la marque Belle, vous pouvez les retrouver donc sur le site aussi de Bis Maquillage. Ils font cette marque là.
Celui-ci c'était Secret Tail et c'était la teinte numéro 1. C'était une ancienne collection, je ne sais pas si on peut encore le retrouver. Non. Je vais venir prendre un petit pinceau un petit peu plus fin et je vais venir illuminer mon coin. Je vais venir utiliser cette palette là de chez Makeup Revolution, enfin Heart Revolution, c'est la Rose Glow, Rose Gold Glow. Et je vais venir utiliser, je sais pas, peut-être celui-ci pour mettre en coin, à voir ce que ça donne. Je vais le mettre sur ma main d'abord, ouais je vais mettre celui-là. Il est gold et je vais venir le mettre ici pour illuminer mon coin. Je vais faire redescendre légèrement. Donc ça là-bas ce sont des highlighters. Hein. Mais alors le glow que ça donne. Donc voilà, ça a illuminé. Et je vais venir prendre ce qui reste sur mon pinceau. Et je vais venir en mettre ici également pour faire un petit point de lumière. Donc pour les sourcils, je vais utiliser, je vous l'ai présenté également dans mon dernier haul beauté de la marque Makeup Obsession, c'est le Brow Goals en teinte dark brown. Il est assez lourd. Vous avez d'un côté un goupillon et de l'autre côté le crayon. Donc le crayon est un embout biseauté comme ceci. Et vous avez le petit goupillon. Alors moi je curve toujours un petit peu le goupillon. Alors le goupillon est très bien. Ah ouais. Top. Je viens juste brosser un peu mes sourcils. Le goupillon est top. Alors à voir le crayon. On va pas trop sortir de matière. C'est parti. Je l'ai jamais encore testé. Donc ça va être la première fois avec vous. Alors au niveau de la teinte, on est bon. Et bien ma foi c'est pas mal hein. Ouais, bien. Et par dessus tout ça pour fixer, je vais venir mettre mon petit mascara chouchou de chez Yves Rocher, qui est le mascara sourcil en teinte brun. Donc c'est la teinte 03. De toute façon je vous mettrai tous les liens des produits dont je parle ici en barre d'infos comme d'habitude. Eh bien, c'est pas mal du tout ce petit crayon. Donc je termine l'autre sourcil, je mets le mascara et je vous retrouve pour les lèvres. Pour le rouge à lèvres, j'ai porté, donc j'ai mis celui toujours donc de chez Bis qui avait dans le petit coffret. C'est la teinte, donc c'est les Velvet Lips Liquid Lipsticks. C'est la teinte 02 Berry Sweet. Donc ça se présente comme ceci au niveau du packaging. Au niveau de l'embout, on a un embout assez long et assez plat. Donc tout en somme classique. L'application se fait très bien. Par contre, il est une fois sec, il a tendance à craqueler. Regardez. Donc moi en général sur ce rouge à lèvres là, et je trouve qu'il n'est pas très confort. Il est il se rétracte je trouve. Moi je porte un gloss par dessus pour aller avec le maquillage. Donc je vais porter par dessus un lip topper de chez Makeup Revolution. Vous savez c'est des pépites pour moi. Je vous les ai déjà présentés moult et moult fois. Et d'ailleurs ils sont en promo encore en ce moment sur les promos Makeup Revolution. Donc foncez si vous voulez les trois. Foncez. Donc celui-ci c'est la teinte Luxurious. Et je vais venir l'appliquer dessus. Comme ça va pumper mon rouge à lèvres rouge. Vous voyez ce que ça donne? C'est ultra joli. Et c'est pas des glosses qui sont collants. Ça fait un peu comme ceux de chez Fenty. Je trouve qu'ils sont un petit peu en genre de dupe. Et pour fixer tout ça, je vais utiliser donc aussi petit prix de chez Makeup Revolution. Donc celui-ci c'est le Sport Fix. C'est un spray fixateur de maquillage extra longue tenue. Puisque je veux que mon maquillage dure toute la journée. Donc pour info, il est 10 h du matin.
Donc voilà, j'en ai terminé avec le make-up. Donc voilà, j'en ai terminé avec le make-up. Donc on va se retrouver tout au long de la journée pour vous dire un petit peu comment évolue le teint. Pour l'instant c'est mat, ça correspond bien à ma carnation. Je vous rappelle, hein, c'est la teinte Natural Beige, c'est un fond de teint mat. Pour l'instant ça tient. Donc il est 10 h, je vous ferai des petits points dans la journée et à la fin de la vidéo je vous dirai vraiment ce que je pense des produits Bis Maquillage, parce qu'il y a longtemps je ne les avais pas testés. Tous les autres petits produits c'est des produits et puis également aussi le nouveauté pour voir si ça tient, si ça n'a pas filé, comment ça a viré dans la journée. Pour le blush et pour l'highlighter également, comment ça a tenu, etc. On fera un point tout à l'heure. Donc on se retrouve de suite pour vous et puis pour moi dans quelques heures. Donc je vous retrouve, il est presque 16 h, donc ça fait un peu presque 6 heures que je porte le fond de teint. J'ai fait aucune retouche, donc je vais m'approcher un petit peu. Alors déjà ce que je peux vous dire c'est que au niveau de la matité, oui, ça fait le job. Et je veux vous dire que j'ai pas ménagé mon teint parce que j'ai nettoyé ma salle de bain à fond, j'ai fait ma paroi de douche à l'anti-calcaire, enfin j'ai fait du frottage, j'ai passé mon aspirateur, j'ai fait du rangement. Donc autant vous dire que je n'ai pas ménagé mon teint pour voir ce qu'il avait justement dans le ventre. Donc je vais m'approcher un petit peu, vous puissiez voir aussi les yeux. Alors oui, certes ça brille, mais je dirais que ça brille correctement. Voilà, c'est parce que j'ai chaud. Donc mais ça ne brille pas de gras, ça brille parce que j'ai chaud. Donc là en effet ça brille, ça commence. Donc 6 h, moi je trouve que c'est pas mal du tout. Mais ça n'a pas bougé en fait, il n'a pas bougé de place. Même si ça brille, tout est resté en place. Ça a juste crisé un petit peu ici au niveau de mon sillon, mais sinon rien n'a bougé. Bon, pour les lèvres j'ai pas fait de retouche, mais comme c'était très glossy, bah c'est parti. Pour les yeux c'est toujours en place, c'est pareil, ça n'a pas bougé. Donc en résumé, je vous conseille, je pense qu'il y a du bon et du pas bon dans les marques petit prix. Par rapport à la marque Bis Maquillage, je pense qu'il faut faire pareil, c'est du tri. Ça je vous les conseille si vous avez la peau mixte à grasse, je pense que ça peut être un bon truc. Si vous aimez les palettes un petit peu nude comme ceci et que vous n'avez pas celle des Urban Decay, je pense que ça peut être une bonne alternative. Et ça peut être des palettes pour vraiment tous les jours. Les rouges à lèvres je vous les conseille pas forcément parce que je trouve qu'ils sont très asséchants et ils ont tendance à craqueler et ils sont pas très confortables si on les laisse mat tels quels. Par contre si on leur met un gloss par dessus ça peut être très sympa. Après au niveau du blush et du contouring, ça n'a pas bougé comme vous le voyez, c'est resté en place. Les sourcils également, donc ça je pense que je vais valider ce petit crayon pour ce petit crayon de chez Make Up Obsession et les petits produits de chez You Are Cosmetics, hein, c'est une marque qui est cruelty free et qui est vegan également. Ce sont des palettes aussi petit prix, donc franchement pour du petit prix je trouve qu'on arrive à faire quelque chose de très sympa. Petit bémol pour le rouge à lèvres, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres rouges à lèvres qui sont un petit peu plus chers, qui sont peut-être mieux par rapport au confort sur les lèvres. La couleur est très belle, donc moi je pense que je le porterai comme je l'ai fait aujourd'hui avec un gloss de différentes couleurs pour lui donner une texture différente. Mais ceci dit, vous voyez j'en ai encore, j'ai mangé ce midi, j'ai goûté, donc... comme on a quand même mangé un petit peu tôt, j'ai goûté, on a mangé une glace. Alors autant vous dire que des fois quand on mange une glace, ben, tout part. Et bah franchement je suis agréablement surprise. Donc oui je brille, mais c'est parce que j'ai chaud. Et des fois il y a des fonds de teint qui sont soi-disant matifiants et au bout d'une heure, une demi-heure, et ben je brille. Donc là c'est tout à fait portable. Je pourrais enlever un petit peu l'excédent de sébum et repoudrer et ça repartirait jusqu'au soir. En général je le fais après manger le midi, mais là j'ai pas eu à le faire. Et là parce que comme je vous dis je sors tout juste de mon ménage, donc écoutez, je valide. Donc je vous mets en barre d'infos tous les liens des produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. Donc dites-moi si vous avez des coups de cœur petit prix, mais alors les coups de cœur, les choses à avoir vraiment petit prix et que je n'ai pas, que je serais ravie de tester. Je vous ferai bientôt je pense une vidéo 10 produits à moins de 10 €, moins 15-20 € que je pense qu'ils sont vraiment essentiels et qui valent vraiment le coup d'avoir dans ces tiroirs beauté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos.
portez-vous bien. Ciao ciao.